Shalom Uvracha, le passage du Vav Elul, le Si Elul. Nous allons aujourd'hui apprendre le Siman Yud Aleph, le 11e chapitre de Igeret HaKodesh, un Siman très particulier qui est de base dans la Avodat Hashem, qui est connu d'ailleurs de partout, donc qui s'appelle Lehaskilcha Bina. Alors Siman Yud Aleph, 11e chapitre, Lehaskilcha Bina, pour te faire comprendre Bina, une compréhension, si on veut. Ceci veut dire pour te faire intégrer, que tu puisses réaliser, que cette compréhension pénètre au fond de toi, que tu comprennes bien cette compréhension. Ki lo zo aderech ishkon or Hashem, car ce n'est pas par ce chemin que la lumière d'Akadosh Baruch Hu ishkon résidera, car la lumière d'Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, mais pour qu'il réside, résider veut dire se révéler. Lorsqu'on dit je réside quelque part, on veut dire je suis chez moi. Ceci représente une situation où la personne est vraiment révélée, elle est chez soi, home, comme on dit. Que la lumière d'Akadosh Baruch Hu soit révélée dans la personne, ce n'est pas de cette manière. De quelle manière? Liyot rafetz bechaye besarim, par la volonté, en ayant la volonté des sujets matériels. Donc, la volonté des sujets matériels empêche la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans la personne. Ou bané ou mouzoné, aussi bien les enfants, aussi bien la prospérité, les besoins donc matériels, qui alzé amrou razal, car à ce sujet nos maîtres de mémoire bénis ont bien dit, batel retzoncha chulu, efface ta volonté, efface ton désir, etc. De haïnu, ceci veut dire, que la volonté de la personne soit effacée dans son essence, à sa racine même. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de volonté. Ce n'est pas que la volonté de la personne est là, mais la personne soumet sa volonté, la personne obéit. Bien plus que ça. Il n'a même pas de volonté, il a travaillé sur soi de manière à ce qu'il n'y ait plus de volonté. Il ne désire pas les sujets matériels. Désirer une chose, c'est parce que nous avons en général un besoin et un plaisir de la chose. Les sujets matériels en eux-mêmes, la personne ne désire pas. Il les utilise, si on veut. Il les utilise, c'est une utilisation, mais il ne désire pas. S'il pouvait s'en empêcher, il s'en empêcherait. Donc il a tout à fait un regard tout à fait différent du normal. Il ne désire pas, il ne souhaite pas les sujets matériels. Il n'y ait aucune volonté du tout dans les sujets de ce monde. La kulam, tous, sans aucune différence. Anichlalim, qui sont de manière générale inclus, bebane, chaye ou maisonné, dans ces trois points qui sont bané, les enfants, chaye, la vie, la santé, ou maisonné, et la prospérité. Ou que maharazal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, chez Al-Korcha, Chatachai, malgré toi, tu vis. Que veut dire malgré toi, tu vis? Tu dois réaliser, tu dois travailler sur toi, de manière à ce que ta vie matérielle, je vais maintenant manger quelque chose. Non, il n'y a pas le choix, il faut manger. Il faut manger parce qu'il faut manger, mais si je pouvais m'en empêcher, cela ne veut pas dire qu'il faut pas manger. Il faut manger, c'est important de faire attention à sa santé. Mais je le fais, Al-Korcha, malgré moi. Donc, il n'y a pas du tout de volonté, il n'y a pas de désir dans les sujets de ce monde-là. Ou biur ha'inyan, l'explication du sujet. Rak emuna mitil beyotzer bereshit. Uniquement une emuna, une foi réelle, car on peut avoir une foi, mais il y a des niveaux dans la emuna. La emuna réelle dans le créateur bereshit du début, donc de la création, des haïnu. Que veut dire une emuna réelle dans le créateur bereshit du début du commencement? Chez Abriya Yesh Me'aim, que la création, qui est une création à partir du néant, Anikret Reshit, qui est appelé Reshit Chochma, Anikra Reshit Chochma, qui est appelé Reshit Chochma. Le Aïn, le néant, c'est ce qu'elle veut dire le néant. Le néant par rapport à la connaissance du monde. Car, étant donné que nous ne réalisons pas notre source, donc on appelle, ça n'existe pas. Pourquoi? On ne voit pas. Donc, on dit voilà, ce qu'on peut voir existe. Ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Alors on te dit que le Aïn, le vrai Aïn, c'est ce qui existe, c'est la source même. Mais pour nous, il n'existe pas. C'est pourquoi il est appelé Aïn. Et le Aïn, en effet, c'est quoi? C'est Reshit Chochma, c'est le niveau de Chochma, comme le passage qui dit Reshit Chochma Yerat Hashem. Reshit, c'est la Chochma. Bereshit, c'est par le Reshit
Bara Elohim par le niveau de Chokhmah qu'Akadosh Baruch Hu, comme expliqué longuement dans le Sha'ar Eichut Va'emunah et dans plusieurs endroits, la Chokhmah, ça fait partie donc des sphirotes, des premières, à partir de c'est l'origine d'où la création a commencé. Donc Reshit Chokhmah, Vehi Chokhmato, et cette Chokhmah, c'est sa Chokhmah, la Chokhmah d'Hashem, She'ena Museget, les Shum, Nivra, qui n'est comprise, saisisse par aucune créature, Abriya Azot. Alors cette création, qui provient du niveau de Chokhmah, Hi Bechol Et Verega, elle existe continuellement, à chaque seconde, à chaque moment. Donc c'est pas la création du monde fume, mais la création du monde existe, se fait à chaque seconde. Donc déjà la Emouna de quoi? Que la création elle se fait maintenant. Chaque seconde, que je veux créer le monde. Ceci est difficile de concevoir. Quand on voit un monde, on ne voit pas la création, on voit que tout continue. Mais c'est pourquoi on appelle ça une Emouna. Une Emouna veut dire quoi? C'est-à-dire avoir à la fois. Comprendre, c'est difficile, parce qu'on ne voit pas. On peut comprendre quelque chose qu'on voit. Mais tout de même, nous avons une Neshama, et cette Neshama, en elle a, si on veut, une certitude qui nous amène à une émouna que tout de même, la chose est ainsi, et ceci peut engendrer en nous si on veut, cette rassurance qu'en effet, la chose est ainsi, et agir sur notre comportement. Donc, ce Reshit Chokhmah, la création qui se fait à chaque instant à partir de Chokhmah, une création continue. Shemitavim kol abroui. Toutes les créatures, sans aucune différence, sont créées yesh me'ain. Yesh, un existant, me'ain, à partir du néant. Me chokhmato idbar, de sa chokhmah. Donc, ain veut dire, ain, c'est la chokhmah, mais pour nous, il est appelé ain. Néant. Amechayet akol, qui fait vivre tout. Chaque instant, il y a une influence divine qui est là et qui fait exister la chose du néant. Lorsque la personne contemplera, approfondira sa compréhension, la compréhension profonde, par la suite il va, de par sa connaissance, imaginer, havayato, me'ain, bechol rega verega, voilà, sa création, son existence, du néant à chaque instant et instant. La personne s'assoit sur une chaise. Elle réalise, mais je suis en train d'être, je suis créé, que m'a créé maintenant. Il m'a créé maintenant. Chaque instant, je suis créé. Que je m'a créé. Mamash réellement, et ça c'est une réalité, l'Admorazakan a dit, comment il peut faire monter, il peut avoir dans son idée, ralo, il a du mal, il a des problèmes, la vie est difficile. Au shum isurim, ou alors des souffrances, des difficultés. Bibané, chaye, ou maisonné, ce qui concerne les enfants, la santé, la vie, la prospérité. Au sharaï isurim baolam, ou d'autres problèmes, souffrances du monde, dans le monde. Arrêt, et pourtant, ha'ain shu chokhmato idbarach. Le aïn donc, le niveau de chokhmah, qui est la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, hu mekor ha'chaim ve'atov, est la source même du bien, la source de la vie, le aïn dont il est lié à chaque instant le aïn est là, le aïn le fait créer, donc il est lié à la source de la vie, il est lié à la source du bien, il est lié vers oneg, et au plaisir, ve'ua Eden, et ce plaisir est la jouissance, le Eden, le plaisir chez les malam et olam haba, un niveau qui est bien plus haut que le olam haba. Donc, il est en contact, la personne, nous sommes en contact continuellement avec un niveau qui est au-delà du olam haba. Ce niveau-là nous fait créer. Seulement, on ne réalise pas. Mais nous sommes en contact avec ce niveau, c'est ce niveau, ce chokhmah, le aïn, qui est la source du bien et du plaisir, etc. C'est ce aïn qui nous fait exister, la preuve nous existons. Et notre existence provient de chokhmah, qui est la source de tout du plaisir, la source du plaisir, le plaisir dans le niveau le plus puissant qu'on puisse imaginer. Donc nous sommes liés au plaisir. Rak mipnei she'eno musag, c'est uniquement, car ceci n'est pas réalisable, n'est pas compris, de par l'intellect humain. Lachen nidmalo, c'est pourquoi il lui semble, ra ou isurim, du mal ou des souffrances. C'est-à-dire la souffrance maintenant, le problème qui s'est produit, telle et telle chose s'est produite. Si cette chose s'est produite, elle doit exister. Elle peut pas exister elle peut pas être produite sans exister. Il y a une existence qui a fait à ce que cette chose puisse arriver. Donc cette existence même, est une création. Cette situation est une création. Cette création est le ta'anoug, et le plaisir le plus haut que le olam haba.
Donc, tu me dis que telle et telle chose t'est arrivée, donc je te dis, ben, tu as eu encore un nouveau Olam Haba qui s'est créé envers toi, tu es lié avec le Olam Haba, tu es lié avec le plaisir, car la source même qui fait ce que tu appelles toi le problème, c'est en effet, c'est le Chokhmah de Hatzilut. Tu es lié avec la Chokhmah de Hatzilut et tu te plains, tu es lié avec Hachem, il t'a amené. De manière générale, nous vivons toujours avec la Chokhmah de Hatzilut qui nous fait créer, mais Hachem t'a amené une circonstance hors normale que tu t'attendais pas. Donc c'est une circonstance, une nouvelle création. C'est Chokhmah d'Hatzilut, c'est le plaisir qui est au-delà de Olam Haba. Et c'est la Emouna qu'il faut travailler, bien sûr, pour accéder, pour comprendre. Déjà, il faut comprendre que nous sommes créés par la Chokhmah d'Hatzilut. Nous sommes créés par le plaisir du plaisir, le niveau le plus élevé. Donc comment la personne, suite à cette compréhension, peut se dire, j'ai du mal. Mais le mal, tu appelles du mal, c'est Hatzilut. C'est Chokhmah d'Hatzilut, c'est le plaisir du plaisir. Il n'y a pas de mal. Le mal, le concept mal n'existe pas en haut. Nous, dans notre monde, nous sommes dans un monde voilé, un monde, effectivement, il y a des difficultés, on va dire, des difficultés. Mais en effet, il n'y a pas de mal, parce que le mal a une source, et que je ne croyais que bien. Comment on peut avoir du mal? Le mal, il peut provenir de qui? D'où? Puisque tout est bien. La chokhmah, c'est la source du bien. Il n'y a pas de mal qui descend du haut. Ve'akol tov, et tout est bon. Maintenant, difficile, c'est une autre chose. Amer, c'est une autre chose. D'accord, on est d'accord, ça fait mal. Mais c'est du bien. Rak, c'est uniquement chez Eno Musag le Godlo Verav Tuvo. Ceci, le bon goût. Alors, déjà que c'est du bien, maintenant, on va dire, oui, mais ça fait mal. Alors, on te dit, le bon goût que tu aurais pu, effectivement, ressentir, puisque c'est du bien, donc on devrait sentir le goût qui est positif, on devrait avoir le plaisir. Alors, on te dit, le plaisir, tu veux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui est tellement grand que tu veux pas réaliser le plaisir. Vezeu ikara emuna, et ceci est l'essentiel de la foi, shebishvila nivra Adam. L'homme a été créé pour travailler sa emuna à chaque seconde. Il a été créé pour ça. On t'a mis des circonstances, comment tu vas juger la chose? Comment tu vas analyser la chose? Tu vas dire que tu es lié à Chokhmah, au Ta'anoug, et Enra Yored Milmala, ou tu vas dire non, j'ai des problèmes, etc. Comment tu vas analyser la chose? Comment tu vas voir la chose? Les Amin, d'avoir cette foi, Delet Ata Panouy Miné, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'espace sans, libre, si on veut, d'Akadosh Baruch Hu. Ou Be'or Pne Melech Chaim, et par la lumière de la face du roi, Chaim, la vie, c'est-à-dire ce qui veut dire que la face du roi procure la vie. Étant donné que nous sommes liés avec la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, forcément que nous sommes liés avec Akadosh Baruch Hu, nous sommes liés avec la face d'Akadosh Baruch Hu, la vie même, la source même de la vie. Donc, la Torah nous demande, et c'est le travail de la Skilcha Bina, nous demandons de faire, Admoazakan écrit cette lettre, travailler, oui, c'est un travail, attention, c'est un travail, c'est facile de le lire, mais c'est un travail, parce que lorsqu'on sort dans le monde, on réalise tout ce qu'il faut les surmonter et affronter, c'est pas évident du tout, au contraire. Mais c'est un travail, et on peut accéder à ce travail, parce que tout dépend de la manière dont on voit les choses. À l'exemple, voilà, exemple, une personne rentre dans un hôpital, il voit un docteur en train de charcuter. Il dit, c'est quoi? Vous êtes des tueurs, Mais lorsqu'on va expliquer, on est en train de sauver la personne, on est en train de faire une opération, on va dire, waouh, vous êtes vraiment des extraordinaires, grâce à vous. Oui, mais tu m'as dit, ça fait 3 minutes qu'on est ça, parce qu'il n'a pas compris la chose. Comment voir la chose? L'action est la même. L'action, si maintenant le docteur ne va pas l'opérer pour le sauver, va l'opérer, si on veut, genre, il va, pour lui faire du mal, il va faire la même chose. Mais là, il va t'appeler un méchant, il va t'appeler un rachat. Mais si maintenant, la même action, la même chose, elle est pour le sauver, il est appelé un tzaddik. Donc, comment voir la chose? La chose, elle est là. Et à partir de là, ça va t'amener une autre guicha, une autre manière dans la vie. Et effectivement, cet émouna va t'amener, comme Admou Azken va dire par la suite, si tu vas voir les choses de telles, effectivement, le bien va se révéler, le bon goût va se révéler, le plaisir, le plaisir comme il est dans son essence, il va se traduire aussi un plaisir dans ce monde ici-bas.